Hello, hello! Bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour une méditation self-love, une méditation sur l'amour de soi. J'espère que vous allez bien. Je laisse tranquillement tout le monde se connecter. Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue ce matin, on est dans la 3e semaine de confinement. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est important nos rendez-vous du matin. C'est important de garder l'énergie, c'est important de monter l'énergie, de monter la fréquence. Je vous le dis tous les matins, nous sommes responsables de notre signature énergétique. Et notre signature énergétique, c'est l'énergie avec laquelle on se présente au monde. L'énergie avec laquelle on se présente au monde. Et ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'on dit aux gens, c'est important comment ils se sentent à nos côtés. Qu'est-ce qui émane de nous à chaque fois qu'on est en présence d'autres personnes. C'est notre responsabilité et je crois que partout où on va, c'est ça qu'on est amené à être, à vibrer et à résonner. Comme je vous le disais lors de dernières méditations ensemble, un de mes mantras, c'est Be the Light, c'est-à-dire incarne la lumière, sois la lumière. Et il n'y a rien d'autre à faire qu'à être et qu'à être pleinement dans nos belles vibrations. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Une méditation qui est importante aujourd'hui. On va parler d'amour de soi. Et ça, pour moi, c'est des choses qu'on devrait enseigner à l'école. C'est des choses qui devraient s'apprendre dès le plus jeune âge. Donc je suis contente de voir qu'on est quelques-uns ce matin, on est une quarantaine pour l'instant, réunis pour faire monter cette vibration et cet amour de soi. Avant qu'on s'installe, je vous propose, si c'est possible pour vous, et uniquement si c'est possible, d'aller chercher un petit miroir, un miroir que vous pourriez avoir dans la main, ou alors d'être à côté d'une glace dans votre salle de bain ou je ne sais pas, où ça vous arrange, où c'est possible pour vous. Et puis si vraiment c'est trop compliqué, si vous ne savez pas où c'est rangé, les petits miroirs de poche, on laisse de côté, c'est pas important. J'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi un petit pouce pour me dire que le son est suffisamment bon pour vous tous et vous toutes. Et dès que ce sera bon, on va pouvoir s'installer pour cette méditation qui me tient énormément à cœur. C'est une méditation que je vais laisser sur mon Instagram, sur mon feed tout simplement, et à laquelle vous pourrez avoir accès tout le temps. Je vais essayer d'en mettre de plus en plus, de telle sorte que ces vidéos soient visibles bien après les stories qui ne durent que 24 heures, bien après nos méditations live, que vous puissiez les faire et les refaire autant que vous en avez envie. Donc si c'est bon pour vous toutes, ce que je vous propose, si c'est possible, je vous le demandais, mettez-vous dans une pièce où il y a un miroir à proximité, ce serait idéal. Sinon, vous pouvez saisir un petit miroir de poche comme on glisse dans nos sacs à main, ça marche aussi. Et puis, s'il n'y a rien, écoutez, on le fera sans. C'est un petit bout de la méditation que vous pourrez faire après, il n'y a aucun souci. Bienvenue dans cette méditation sur l'amour de soi. Je vous laisse prendre le temps de vous installer confortablement. Trouvez un endroit où vous êtes au calme, où vous ne serez pas dérangé. Un endroit un peu cocon, où vous vous sentez bien. Et asseyez-vous, le dos bien droit, suffisamment confortable pour pouvoir tenir cette position pendant plusieurs minutes. On est ensemble pendant une 20aine de minutes. Et puis trouvez tranquillement la posture qui vous convient. Comme d'habitude, je vous invite à ouvrir les mains
paumes de main vers le ciel et les poser délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses. On trouve cette posture. Quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir fermer les yeux et laisser tranquillement la respiration s'installer à son rythme naturel. Et j'observe. Il n'y a rien à faire, rien à forcer. Je laisse ma respiration trouver son rythme. Et quand c'est confortable pour moi, je viens poser mes deux mains au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Et je viens respirer dans le cœur. Alors, tout simplement, ça veut dire que je viens essayer de visualiser ma respiration au niveau du chakra du cœur. Je visualise cet espace d'amour infini derrière mes mains. Je prends de grandes inspirations, de belles expirations. Et à chaque inspire, je visualise mon espace du cœur qui s'élargit. Je lui fais davantage de place. Et je visualise ce cœur qui grossit. Je vois tout cet amour qui part de moi, toute cette belle lumière sous mes mains. Peut-être que j'arrive à percevoir de la chaleur sous mes paumes de main. Et je visualise cette boule d'amour sous mes paumes de main qui grandit et grandit à chaque inspire. Et je peux visualiser, si j'y arrive, une lumière qui part de ce cœur et qui vient inonder la pièce. Et j'inspire pour ancrer ces sensations corporelles dans mon corps. J'ancre ce ressenti de l'amour qui émane de moi. Je l'ancre dans mon corps. Et je me souviens que nous, êtres humains, avons besoin d'amour et de paix d'esprit. La paix d'esprit, c'est ce qu'on apprend à matérialiser, à manifester dans chacune de nos méditations. Et l'amour, c'est ce qui émane de moi, c'est ces vibrations énergétiques très très hautes, les plus hautes possibles, avec la paix et la joie, qui me sont données de vibrer. Et cet amour, je peux à tout instant le ressentir. Et je peux décider de le porter sur mes proches. Je peux décider de le porter sur ma vie. Une forme de gratitude, vous vous rappelez, la gratitude c'est un mélange de merci et de je t'aime. Donc c'est dire merci
pour ce que l'on possède déjà, sa santé, ses amis, sa famille. Et dire je t'aime, c'est-à-dire englober tout ça dans une belle vibration d'amour. Et ce ressenti puissant d'amour que j'ai sous mes mains, cette chaleur qui émane de mon corps et de mon cœur, je vais venir m'y baigner. C'est moi qui vais baigner dans cet amour et cet amour pour moi-même. Je m'enveloppe de cet amour. Ce que je sais si bien donner aux autres, à mes enfants, mon mari, mes parents, ma famille. C'est à mon tour de venir y puiser, de venir m'en entourer, m'en envelopper tout entière. On porte tous à l'intérieur de nous un réservoir invisible. Et pour se sentir bien et en haute fréquence, c'est important que ce réservoir soit toujours plein d'amour, comme le réservoir de la voiture. C'est parce que le réservoir est plein que je peux aller où je veux. Donc d'abord, je dois remplir et m'assurer que ce réservoir d'amour est toujours plein. Toujours plein. Et c'est à moi seule, de remplir ce réservoir. J'auto-remplis ce réservoir. Essayez de visualiser un contenant qui se remplit, qui se remplit et qui se remplit. C'est parce qu'il est rempli que je peux en donner aux autres. Parce que je m'aime, je peux aimer les autres. Parce que je vibre d'amour pour moi, ma vibration s'étend naturellement à tous ceux que je croise. Et c'est une vibration très différente que quand je suis dans l'attente que les autres remplissent mon réservoir. D'un côté, c'est moi qui remplis mon réservoir. Donc je suis l'actrice, c'est moi qui choisis. Je suis responsable et je peux à tout moment le remplir de cet amour que je ressens sous mes paumes de main et que je remplis d'abord pour moi-même. Et à l'image du jardinier, c'est parce que l'arrosoir est rempli d'eau que je peux ensuite aller arroser le jardin. Et je n'arrose rien avec un réservoir vide. D'abord, je m'auto-remplis d'amour pour moi. Quand mon réservoir est plein, je n'attends rien des autres. Mon réservoir est déjà plein. Et bizarrement, c'est quand mon réservoir est plein que je vibre tellement d'amour que les autres ont envie de m'en donner encore plus. C'est magnétique. On attire toujours à soi les personnes qui vibrent à la même fréquence que soi-même.
c'est moi et toujours moi et d'abord moi qui remplit mon propre réservoir d'amour. Ressentez sous vos mains la puissance de ce cœur. L'amour infini dont vous êtes capable. Et plus je me donne d'amour et plus je suis capable d'en donner et plus mécaniquement j'en reçois. C'est d'abord moi qui remplit mon propre réservoir d'amour. Je mets de la conscience sur mon cœur qui bat, sous mes mains. Je mets de la conscience sur la puissance de ce cœur et de l'amour qu'il peut donner. Et je me nourris un instant de cette chaleur et de cette lumière. Pour moi. D'abord pour moi. Quand je sais que mon réservoir d'amour pour moi-même est rempli par moi-même, je n'attends plus rien des autres. L'amour des autres arrive comme la cerise sur le gâteau. Constatez à quel point quand on est rempli d'amour pour soi, on vibre tellement l'amour sans rien faire que du coup on attire davantage d'amour. C'est une source intarissable, mais qui ne fonctionne que parce que je me suis d'abord abreuvée et remplie d'amour pour moi. Prenez le temps de baigner dans cet amour pour vous-même. Baignez dans cette belle lumière. Je vous propose de mettre maintenant vos bras enlacés autour de vous, comme si vous vous serriez fort dans les bras. Gardez les yeux fermés. Restez dans cette puissance et ce flot d'amour pour vous, dans la confiance que réside en vous une source d'amour intarissable. Et les yeux fermés, laissez résonner en vous ces paroles. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je me traite en première classe. Je m'offre le meilleur. Je me traite en première classe. Je suis la plus belle merveille du monde. Je suis la plus belle merveille du monde.
Je reste connectée avec le cœur. On laisse la tête de côté, on reste dans la connexion du cœur. Et laissez résonner en vous ces paroles. Je m'aime et je prends soin de moi. Je m'aime et je prends soin de moi. Je m'offre le meilleur. Je grandis. Je grandis tous les jours et ma vie est un chemin d'expansion et de croissance. Je grandis tous les jours et ma vie est un chemin d'expansion et de croissance. Je m'aime et je me chéris. Je m'aime et je me chéris parce que c'est avec moi que je vais passer toute ma vie. C'est avec moi que je vais passer toute ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Bien avant mon mari, mes enfants, mes parents, ma famille. Tout simplement parce que c'est quand je prends soin de moi que je suis la meilleure maman, la meilleure épouse, la meilleure sœur, la meilleure fille, ou au masculin pour les hommes qui nous suivent, que je veux être. Donc je prends soin de moi. Et il est de ma responsabilité de faire en sorte que ce réservoir d'amour pour moi-même soit toujours rempli. Toujours. Et je m'accueille avec énormément de bienveillance. Je peux même me pardonner pour toutes les fois où je me suis maltraitée, dénigrée, rabaissée, où j'ai été mon propre bourreau, où j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter. Je suis juste conscient et consciente que ce sont des expériences que j'avais besoin de traverser pour aller vers plus d'amour de moi. Donc je m'accueille avec énormément de bienveillance, énormément de douceur. Je suis la personne la plus importante de ma vie. C'est moi qui me remplis d'amour pour moi-même. Et mécaniquement, parce que je vibre d'amour, l'amour des autres coule à flot. Mais je ne suis plus dans la vibration de manque.
J'ai plus besoin de me remplir de choses qui viennent de l'extérieur. J'ai plus besoin de compenser, d'acheter compulsivement, de courir la tête baissée dans la première relation amoureuse qui se présente. Parce que j'ai besoin de validation extérieure. Non, non, non. J'ai tellement d'amour et de respect pour moi que je m'offre le meilleur. C'est moi qui me remplis d'amour. Je suis plus dans la question « Et toi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes. » Non, j'ai tellement d'abord d'amour pour moi que je suis ancrée, puissante et puissant, fort et forte, et émane de moi une force naturelle qui est la force de l'amour. Je sais qui je suis et je me donne le meilleur. Laissez-vous envelopper de toute cette douceur que vous vous offrez à vous-même. Visualisez cette source d'amour qui est à l'intérieur de vous, pour vous. D'abord pour vous. Et mécaniquement, parce que vous êtes rempli d'amour, vous devenez tellement plus généreux et tellement plus généreuse d'amour pour les autres. Et ça vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur et jamais dans l'autre sens. La source, elle est à l'intérieur. C'est moi qui me remplis d'amour pour moi. Je remplis d'abord mon réservoir. Et ce réservoir déborde tellement d'amour que tous les autres autour de moi en profitent. Quand vous serez prêt et prête, je vous invite à saisir le petit miroir ou à vous installer devant une glace. Ouvrez les yeux tranquillement. Revenez tranquillement à la pièce avec cet œil nouveau posé sur vous-même. Et je vous invite à venir saisir votre miroir et à venir y plonger le regard dans votre propre regard. Et pendant 1 minute, vous regardez avec un énorme sourire, les yeux dans les yeux. Et vos yeux doivent dégager énormément d'amour pour vous-même. Plongez votre regard dans votre propre regard. S'il y a des larmes, juste respirez et accueillez. Si c'est difficile, essayez de revenir à l'intérieur de vous. Fermez les yeux, prenez une bonne grande respiration. Et recommencez, ouvrez les yeux.
Plongez vos yeux dans votre propre regard avec un grand sourire sur le visage. Et juste observez. Accueillez. Soyez dans cette profonde connexion à vous-même. Souriez-vous d'un sourire généreux. D'un sourire qui dit « je t'aime ». Vraiment, longtemps, soutenez ce regard. Et à voix haute, si vous le pouvez, ou alors mentalement, s'il y a du monde autour de vous, couvrez-vous de compliments. Dites-vous en pleine conscience, en plein amour, en pleine connexion à vous-même, je t'aime et je suis fière de toi. Je m'aime et je suis fière de moi. Tu es la plus belle personne de ma vie. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je prendrai toujours soin de toi. Je suis fière de toi. Regardez-vous, souriez-vous. Et avant de quitter cette méditation, je vous propose de rentrer en contact de manière avec le toucher, avec vous-même. Si vous pouvez, toujours garder cette connexion à vous. Et comme on le ferait avec un amoureux, posez délicatement vos mains sur votre visage, sur vos propres mains. Entrez en connexion avec votre corps. Pardon. Faites-vous des caresses de cou, de nuque. Pas seulement pour se détendre, mais pour être dans le contact. Je me fais du bien. Parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand ce sera bon pour vous, vous pouvez frotter vos mains, revenir tranquillement à la pièce, garder ce beau sourire sur votre visage, prendre des grandes inspirations et expirations qui ressourcent, qui nettoient, qui régénèrent. Et revenir tranquillement à vous, à la pièce, à la vie, au quotidien.
J'espère que cette méditation vous a fait du bien. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires pour me résumer en un mot ce que vous avez pu ressentir. Peut-être qu'il y a eu des larmes, peut-être qu'il y a eu de l'émotion, des sanglots, des tremblements. Et tout ça, c'est très bien. Soyez juste dans l'accueil de ce que vous avez vécu. Se reconnecter à soi, c'est un sacré chemin. C'est un chemin d'accueil et d'amour. Mais je vous assure qu'à partir du moment où vous empruntez cette route d'amour pour soi, c'est vraiment le chemin de la liberté. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous aimez tellement, même si c'est un chemin qui peut être bosselé, il y a des moments où on s'aime davantage que d'autres. Pardon. Mais vous aimez tellement que vous sentez en vous une puissance et un ancrage qui vous rendent beaucoup plus puissant, libre et j'allais dire beaucoup moins perméable à ce que la vie ou même parfois le marketing nous propose. Quand on est dans la perpétuelle quête d'amour dans les choses extérieures, c'est-à-dire quand on cherche l'amour de soi à l'extérieur, dans des relations qui sont parfois toxiques, dans des achats, dans des mots doux, quand on cherche l'approbation à l'extérieur de soi, quand on cherche les compliments, quand on fait les choses pour être aimé de l'extérieur, on est en fait finalement la marionnette des autres. Parce qu'on se laisse balloter, on laisse notre petit bouton, notre petit curseur d'amour de soi dans les mains d'autres personnes. Et s'ils ne nous disent pas « Oh, je suis trop jolie, oh, j'adore ce que tu fais, oh, merci, etc. » on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Donc tant qu'on cherche l'amour de soi à l'extérieur, on est complètement dépendant des autres. Quand on comprend que la source de l'amour de soi, elle est à l'intérieur, alors s'ouvre en nous un horizon immensément large. Et se voir et s'accepter, c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est pour ça qu'on a commencé la méditation par d'abord une grande connexion au cœur, parce que ça part du cœur. Et Sab nous dit, ça me fait penser au livre « As-tu rempli un seau aujourd'hui ?» Oui, pour les mamans qui nous écoutent, ce livre « As-tu rempli un seau aujourd'hui ?» fait partie des livres de chevet qu'on lit avec mes enfants très 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 régulièrement. Je vous le conseille vivement par la qualité de ce qui est partagé. As-tu rempli un seau aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est toujours, c'est comme si on se promenait toujours avec un réservoir. Et ça rejoint énormément tous les écrits d'Isabelle Filiosa qui parlent de réservoir d'amour. Et toujours être attentive quand on est une maman à ce que le réservoir d'amour de nos enfants soit rempli. Mais savoir que c'est important qu'on ait d'abord rempli le nôtre. Donc la source d'amour est à l'intérieur de soi. Et encore une fois, ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, ce matin à 9h, vous y avez accès n'importe où et n'importe quand. Il vous suffit simplement de fermer les yeux, de vous recentrer, poser la main sur le cœur et vous rappeler de la puissance d'amour qui est à l'intérieur. Et visualisez le réservoir. Si ça vous aide, visualisez le réservoir et demandez-vous, est-ce que ma jauge d'essence d'amour pour moi est remplie? C'est parce que ma voiture est remplie d'essence que je peux aller où je veux. Et c'est pas ma petite voiture, emmène-moi à Paris et si tu m'as bien emmené là-bas, je te remplirai d'essence. Non. C'est d'abord je me remplis d'amour, car c'est quand mon réservoir d'amour est plein que je peux avancer, que je suis dans mes plus hautes fréquences et que j'ai tellement d'amour pour moi, ce réservoir est tellement plein qu'il déborde et que mécaniquement tous les autres autour de moi en profitent.
Donc quand on est une maman, une épouse, une sœur, une fille, et bien sûr tout ça peut être décliné au masculin, c'est d'abord parce que je m'aime, d'abord parce que j'ai pris soin de moi, que je suis capable de prendre soin des autres. Et moi, c'est une notion qui m'a été très 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 difficile d'appréhender. Et ce qui m'a permis de le faire, c'est que je me suis dit que je le faisais pas pour moi au début, mais je le faisais pour les autres. Alors ça a été un petit pas de côté, mais le faire pour devenir une meilleure maman, une meilleure collègue, une meilleure sœur, une meilleure amie, une meilleure tout ça, m'a énormément aidée et m'a dédouanée de ce que je pensais être une démarche égoïste pour revenir à moi. Et quand j'ai emprunté ce chemin, j'ai compris à quel point il était fondamental, il était capital, il était à la base de tout et que finalement, quand on prenait soin de soi, c'était tellement, tellement altruiste. Parce que quand on a suffisamment pris soin de soi, alors on donne tellement plus et tellement en qualité. Donc j'espère que mes images sont parlantes. Merci maman pour l'arrosoir et les stances. J'espère que c'est des choses que vous pouvez emmener avec et avoir avec vous dans votre poche. Pensez tous les matins à remplir d'abord votre réservoir d'amour pour vous. Et ce que je vous suggère, c'est les quelques dernières minutes qu'on a passées ensemble dans la méditation, où on était face au miroir. Je vous demande, ou en tout cas je vous propose, de faire l'expérience de faire ça tous les jours. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes posé le matin, que vous avez lavé vos dents, vous posez devant le miroir, plongez les yeux dans vos yeux et vous regardez pendant 30 secondes, 1 minute, avec un immense sourire, un sourire d'amour pour vous-même. Et la lettre à soi-même, qu'on peut dire déjà à soi-même, M', je m'aime, peut être une excellente idée de faire une lettre à moi-même. Et demain, vous allez voir que demain, on est dans une méditation sur le corps. Une méditation qui rejoint l'amour de soi, mais qui est vraiment centrée sur le corps. Et on va faire justement une lettre à son corps. Donc on rejoint la lettre à soi-même, mais qui est appliquée demain sur la méditation pour le corps, pour honorer son corps et l'aimer justement. C'est une parfaite transition, la méditation d'amour de soi qu'on a fait ce matin, vers la méditation de l'amour de son corps et du respect de son corps qu'on fera demain. Donc j'espère que tout ça vous a porté, vous a parlé, a ouvert en vous une porte. Et même si c'est une porte entrouverte au début, vraiment continuez cette pratique. Continuez à vous connecter à vous-même. Continuez à vous recentrer. Continuez à vous aimer. Continuez à sentir ce qui vibre dessous, là, sous les mains. Cet amour immense qu'on sait éprouver pour les gens qui nous sont chers. Se rappeler que cet amour-là doit d'abord être destiné à soi. Et c'est parce que je me suis inondée d'amour que ça déborde tout autour et que les autres en profitent tellement plus. Donc soyez dans cet amour pour vous-même en premier lieu, en premier lieu, en premier lieu. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je me traite en première classe. Je mérite le meilleur. Je m'offre le meilleur parce que je suis celle et celui avec qui je vais passer ma vie. Donc je suis très heureuse que ça a pu ouvrir des portes pour beaucoup d'entre vous. C'est une méditation puissante. Je la mets immédiatement dans mon feed pour que vous puissiez y avoir accès encore et encore et encore et encore. Vous rappelez que l'amour de soi vient de l'intérieur. Et c'est d'abord parce que je nourris l'intérieur que je peux donner à l'extérieur et jamais à l'inverse. Vous aurez sans doute remarqué qu'à chaque fois qu'on se nourrit de l'extérieur, ça ne nourrit jamais longtemps. Et c'est comme si le sac était percé. On dit « Ah, un nouveau projet, je suis toute excitée, je suis pleine d'énergie. » Et puis, pout, le soufflet retombe. « Ah, un nouveau sac, je me sens tellement bien, je me sens tellement plus jolie. » Et pout, le soufflet retombe. Donc, l'amour de soi et dans la vie, tout ne passe toujours que par l'intérieur vers l'extérieur. Toujours, 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 toujours.
Je suis heureuse pour toutes celles et ceux qui sont là tous les matins. Vraiment, je suis tellement convaincue de la puissance de ce qu'on fait ensemble et du chemin qui s'ouvre devant vous. Vraiment, 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 vraiment. Donc je mets cette méditation dès les prochaines minutes sur mon feed. Donc tout simplement quand vous irez sur mon compte Instagram, vous verrez, il y aura une petite vignette dans la foultitude des petites vignettes, la dernière du jour là, de ce 31 mars. Ça s'appellera tout simplement méditation self-love ou quelque chose comme ça. Et vous pourrez y avoir accès. Elle restera sur mon feed. Donc voilà, pratiquez-la, partagez-la. Faites-en ce qui vous semble le plus juste et le meilleur. Je vous embrasse, je me réjouis de vous retrouver demain. On parlera amour de soi et on parlera amour du corps. Ce magnifique véhicule qu'on a choisi et qui nous permet de vivre tout ce qu'on a à vivre sur cette terre. Je vous embrasse et je suis ravie de vous avoir à mes côtés tous les matins. Merci, merci, merci. Et je vous dis à demain matin.